grand plaisir que je participe ce matin au nom du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, empêché, à cet important colloque scientifique organisé par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, dans le but de réfléchir sur un sujet stratégique qui touche au phénomène religieux, à ses rapports avec l'institution étatique et aux enjeux sécuritaires. Les croyances religieuses donnent en effet un contenu culturel à l'organisation de notre vie en société et en conséquence aux principes et spécificités qui régissent la nature de l'État. Il existe différentes propositions quant à la forme de ce cadre d'organisation qui garantit la coexistence pacifique entre les membres d'une même société selon l'histoire, la culture, la civilisation et les conditions de temps et de lieu. L'État du Sénégal a adopté le principe de laïcité comme base garante de la consolidation de la nation, de la coexistence pacifique entre les différentes communautés et de l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion et dans le respect de toutes les croyances. C'est ainsi que notre pays considère la laïcité comme une forme de neutralité de l'État et un moyen de prévenir la fragmentation qui est, hélas, et l'une des principales menaces de l'État-nation en Afrique, l'exacerbation des identités particulières. Et en effet, une caractéristique de nos sociétés installées dans le paradoxe de la modernité, de la globalisation et du repli sur soi. Ce contexte est tout aussi ponctué de crises sécuritaires à connotation religieuse qui ont fini de démontrer leur dangerosité et l'acuité de leurs menaces sur la paix civile. Ainsi, lors de la 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix en Afrique et la sécurité en Afrique, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a souhaité la construction d'une réponse doctrinale et intellectuelle de la religion face au discours extrémiste. Pour cela, nous comptons, chers participants, sur vos échanges et suggestions à travers des recommandations qui ne manqueront pas de susciter notre intérêt à nous tous, acteurs étatiques et autorités religieuses. C'est la raison pour laquelle la réflexion à laquelle vous nous conviez aujourd'hui mérite l'attention de tous. Éminents membres de l'Académie, leaders politiques, population, décideurs, praticiens de l'administration, tant elle interpelle les conditions de pérennité de l'État en Afrique. Je voulais vous en remercier vivement et souhaiter la bienvenue dans notre cher pays à tous les participants venus répondre à l'invitation de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui constitue pour nous un éminent creuset de compétences et un réel motif de satisfaction tant par l'édition de ses membres et par la qualité de ses réflexions. Mesdames, Messieurs, repenser la laïcité en Afrique est un vaste chantier. Option majeure des États africains subsahariens nouvellement indépendants, la laïcité est vécue différemment selon les sociétés. Au Sénégal, elle constitue un principe de base qui a permis de consolider la cohésion sociale et de maintenir la stabilité institutionnelle et l'unité nationale. Déjà, la Constitution sénégalaise du 24 janvier 1959, adoptée, certes dans le cadre de l'autonomie interne, affirmait en son article 1er le caractère laïque de la République. L'article 15 de la dite Constitution dispose, je cite, la liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sous réserve de l'ordre public sont garanties à tous. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'État, elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. Cette option n'a jamais été remise en cause par les constitutions de 1960, de 1963 et de 2001. Une section consacrée aux religions et aux communautés religieuses a toujours été réservée au titre des différentes constitutions relatives aux libertés publiques et à la personne humaine. Il semble donc important de souligner que le Sénégal a traité cette problématique avec une certaine constance. Il a été ainsi réitéré le caractère laïque de la République tout en consacrant des libertés culturelles, religieuses et philosophiques dans le respect de l'ordre public qui renvoie au triptyque tranquillité, salubrité et sécurité. En somme, l'ensemble de nos valeurs de civilisation selon une définition plus récente de la jurisprudence. La Constitution garantit la gestion autonome des groupes religieux, sans ingérence des pouvoirs
public. C'est ainsi que nous avons pu vivre une expérience riche de coexistence des communautés intra- et extra-religieuses au Sénégal. La société sénégalaise se compose d'une diversité culturelle et religieuse très riche. Les musulmans, les catholiques et les traditionalistes vivent en paix, en parfaite harmonie et en communion. Dans les familles religieuses, dans les familles sénégalaises, règne la tolérance, le partage et le dialogue entre les différentes religions, et cette diversité ne pose aucun problème, car la laïcité que nous avons adoptée ainsi qu'au respect de tous. Le Sénégal a tenté ainsi tout au cours de son histoire de prendre en considération les spécificités nationales, en construisant des consensus forts sur nos facteurs et dynamiques d'unité, tout en exploitant opportunément nos complémentarités dans le respect des croyances individuelles, ce qui nous a valu un impact positif sur la sauvegarde de la paix civile. La laïcité au Sénégal repose sur deux principes: l'obligation de l'État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit sa religion. Loin d'être antinomique avec les religions, la laïcité au Sénégal est un garant des libertés de culte, particulièrement dans notre pays formé majoritairement de croyants, d'où l'importance fondamentale que l'État accorde à la religion et aux autorités religieuses qui sont des régulateurs sociaux qui ont toujours prôné la paix et la tolérance.